Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation de cette collection Goddess Story, et ce coup-ci ce sera la 5ème 02. Alors la 5ème 02, c'est comme la 5ème 01 et la NS1 en fait. Ce sont des boîtes que j'ai jamais réussi à trouver, et la NS4 aussi. Du coup, bon bah je me suis débrouillé pour avoir au moins une bonne partie des cartes, mais j'ai pas réussi, j'ai pas pu faire d'opening dessus, vu que j'ai jamais trouvé de box. Enfin, celle-ci, j'ai déjà trouvé une box, mais elle était beaucoup trop chère. Je sais plus, qu'elle était à 80 € ou quelque chose. Et c'était il y a un petit moment, je pense qu'elle a peut-être un peu monté. Toujours est-il que, du coup, je vais vous présenter au moins les cartes que j'ai. Donc au niveau de la collection, comme vous pouvez voir, toutes les spéciales, je les ai pas. Ah, par contre, j'ai pas encore checké, mais vous allez voir, en fait, j'ai toutes les SSR. Et il y a des choses très particulières dessus. J'ai aussi cette SR, cette rare, c'est bon, je l'ai. Je l'ai récupérée après. Il m'en manquait une. Alors globalement, toutes celles que vous voyez cochées, en fait, je les ai eues en reprint. Du coup, je sais plus dans quel box j'ai eu ce reprint, mais je pense que c'est le même que je... Je pense que c'est de la 10ème. Parce qu'en fait, je les ai récupérés, et j'ai aussi récupéré des rares de la 5ème 01 dans ce reprint. Donc je pense que c'était la 10ème. Enfin bon, c'est pas très important. Parce que globalement, là au moins toutes les R et toutes les SR sont disponibles, je crois, mais j'ai jamais eu la 107. Bizarrement. J'ai peut-être eu dans la 5ème 03 aussi, c'est possible. Par contre, aucune spéciale, et comme vous pouvez voir, il m'en faut encore quelques-unes. Pour rappel, du coup, si vous n'avez pas vu d'autres vidéos de ce type de checklist, moi je les classe comme ça, et en fait je coche avec une croix ici quand je les ai, et quand il y a un rond, c'est des cartes que je veux absolument. Comme vous pouvez voir là, il y a beaucoup de spéciales que je voulais, et je les ai pas toutes, hein, c'est sûr. J'ai à partir d'ici. Mais on va regarder les cartes, c'est ce qui nous intéresse le plus. Alors, grosse particularité sur cette série, je ne l'ai jamais vue ailleurs, c'est très très surprenant. Mais elle n'est pas, comment dire, vraiment adaptée aux classes. On va repasser sur la liste, je suis désolé pour ça. En fait, c'est simple. Habituellement, vous savez, toutes les raretés sont plus ou moins divisées par 9. Je dis plus ou moins parce que dans les dernières box Goddess Story, ils commencent à nous mettre des 3, des 5, enfin bref. Mais à la base, c'était que du multiple de 9. Comme ça permet de classer en classeur par 9. C'est le principe. Et là, dans cette série, c'était très étrange. Bon, il y avait 9 ZR, on est OK. Il y avait 18. 9 MR, je crois, en fait. Oui, 9 MR. Et par contre, au niveau des PTR, on était de 18 à 30. Alors, logiquement, c'était jusqu'à 27. Mais du coup, en fait, il y a 3 PTR de plus que de multiples. Du coup, il y en a 21, si je ne me trompe pas. Non, 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 je dis n'importe quoi. Il y en a 12. Il n'y en a pas 9, il y en a 12. D'ailleurs, vous pouvez remarquer, pour les fans de Love Live, que la plupart des PTR sont des persos de Love Live. Mais bon. Et fort malheureusement, tiens d'ailleurs c'est marrant, j'ai mis Nico en recherché, alors ça devrait plutôt être Maki. Ah j'ai mis Maki aussi, ça va. Et du coup, voilà, ce qui fait qu'au niveau des SSR, on se retrouve avec un nombre qui correspond pas à un multiple de 9, c'est-à-dire qu'il y en a 15 et pas 18. Voilà, c'est le petit point super étrange, mais bon. Au début j'ai cru mince, il m'en manque 3, mais non, je les ai toutes. Du coup, on va faire le tour assez rapidement au final. On voit une Hatsune Miku ici, Ramerem. Ça, c'est une Nico Robin, et c'est très rare d'avoir des cartes de Nico Robin. Malheureusement, je trouve qu'elles lui font rarement justice. Bon, celle-ci est pas trop mal, hein, mais je sais pas, c'est pas l'image que j'ai de Nico Robin de base, et je trouve qu'il manque beaucoup de cartes de Nico Robin. Mais de One Piece, il n'y en a pas des masses non plus. Il y a quelques Nami, mais c'était pas la folie. On a une Athéna, alors ça c'est quand même pas courant sur Goddess Story, de Saint Seiya. On a du Bleach, ensuite, au niveau de la deuxième page, donc, bon, je les ai classées comme ça, mais logiquement, elles devraient être décalées de 3. C'est juste que comme j'ai pas les spéciales, c'est pas très important. Donc là, on a du Dead Alive, et pas que, mais voilà. Donc ça, c'était les SSR. Ensuite, on passe aux SR. Donc celles-ci, par contre, je les ai eues en reprint. Je les ai aussi en carte originale de la 5ème 02, mais bon, c'est la même chose. Hein, donc, j'ai gardé celle-ci qui était en meilleur état, je pense. Hop. Pas grand chose à dire là-dessus, si ce n'est qu'il y a effectivement cette planche totalement dédiée à Sailor Moon. C'est toujours sympa parce que c'est pas non plus. C'est pas la série qu'on voit le plus, un Sailor Moon dans Goddess Story non plus, et je pense qu'il y a quand même un public pour ça. Malheureusement, c'est un peu compliqué d'aller les récupérer sur la 5ème 01 maintenant. Donc voilà. Une Marnie ici. C'était un petit peu plus diversifié quand même. Ça. Hop.
Et enfin, la dernière page avec la 107 que vous voyez manquante sur le listing, mais c'est parce que je ne l'ai pas encore cochée. Elle est ici. Voilà, voilà. Et bien voilà qui va clôturer cette petite vidéo. Alors c'était vraiment une courte vidéo. Le but, comme je le dis à chaque fois, c'est de pouvoir fournir une vidéo pour chaque série existante de Godest Story. Et en l'occurrence, comme j'ai pas réussi à faire d'opening de ces box, bah, je vous fais une checklist, hein, comme ça au moins, si ça intéresse de voir ce qu'il y a dedans, bah, vous pouvez le voir en vidéo. Voilà, voilà. Et au niveau des spéciales, ah oui, bah, parlons des spéciales que du coup je n'ai pas et c'est plus ou moins frustrant. Alors au niveau des ZR, bah, il y a une ZR de Asuka, d'Evangelion. C'est assez classique. Maintenant, Asuka, c'est vrai qu'on la voit souvent, donc c'est un peu moins gênant. Il y a une ZR de Boa Hancock. Ça m'embête un peu, moi. Je note qu'il y a du détective Conan aussi ici. Et du Naruto avec une Sakura, mais bon, ça, à la limite, moi j'en fiche. Par contre, la ZR de Kaori, là, elle me fait vraiment mal. Hein. J'aimerais bien la trouver ailleurs, mais bon, c'est pour la trouver beaucoup trop cher, c'est pas très intéressant. Au niveau des MR, bon, il y a une Rei de Evangelion. J'aime bien, mais on peut s'en passer. Il y a une MR de Suzumiya Haruhi à nouveau. Elle est vraiment bien dans les MR. Et au niveau des PTR, bon, il y a des deux. Bon, en vrai, j'aimerais bien toutes les PTR de Love Live, hein, mais bon, c'est pas. J'ai une préférence pour Maki quand même. Il y a une Misa Amane, effectivement, une PTR de Misa. Et après, c'est bon, on a Saint Seiya et Bleach, mais si de la SSR, ça on les a. Voilà, voilà. Bon, comme quoi, hein, c'est toujours un peu frustrant de ne pas pouvoir avoir toutes les spéciales, surtout qu'à l'époque, il y en avait beaucoup qui m'intéressaient. En tout cas, sur les séries de l'époque plutôt. Et c'est vrai que dans les séries récentes, il y en a quand même beaucoup moins, on va pas se mentir. Mais bon, c'est une question de génération, moi, je pense. Je suis pas trop jeu gacha mobile, du coup, je préfère les personnages d'animé de l'époque. Enfin, de l'époque. Même de maintenant, mais bon. Vous m'avez compris. Et bien voilà qui va clôturer cette petite vidéo bonus. Ce sera posté un mercredi pour dire deux. Sur la 5ème 02. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Bye.